Le 120 Hz, c'est pas nouveau. Et je dirais même que l'avoir que depuis 2025, c'est un gros retard. Mais le pire, c'est que ça n'empêchera jamais un pro Apple de défendre la marque et d'acheter le dernier iPhone. En neurosciences, on peut expliquer ça par le marketing émotionnel. Et l'expérience menée par le docteur Michael Platt le montre plutôt bien. C'est BAFOD, tu le vois sur l'étiquette. Alors, de ce que j'ai compris, pour expliquer le lien qu'on a avec certaines marques, un ensemble de bonnes et de mauvaises nouvelles a été exposé à des clients Apple et Samsung concernant ces derniers. Sur les IRM, cette zone, appelée le cortex singulaire antérieur, qui est notamment responsable de l'empathie, s'activait clairement chez les clients Apple. Chez les utilisateurs Samsung, par contre, presque rien. Et ça, ça c'est une dinguerie, parce que ça veut dire qu'Apple serait responsable de leur lien avec Samsung. Autrement dit, s'ils ne rejetaient pas Apple, ça veut dire ce que ça veut dire. Et cette non-indifférence à leur égard, c'est pas surprenant, je dirais même que c'est logique, parce qu'Apple est autant connu pour leur histoire que leurs produits. Quoi qu'il arrive, mais vraiment quoi qu'il arrive, dans l'inconscient collectif, Apple restera toujours le créateur de l'iPod. Mais surtout celui du smartphone. Et l'iPhone, lui, restera celui qui est passé des simples selfies au cinéma. Au fond, leur avance est beaucoup plus narrative que technique. Ok. Par contre, toi, nous, on devrait beaucoup plus se demander si on a vraiment besoin de ce qu'on a envie d'acheter. Et ouais. Enfin, transmission. Je le refais une dernière fois pour la forme. Attends. Ok.